Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le mercato estival fait son carton plein depuis un mois maintenant. Il y a des transferts, des négociations à gauche et à droite. Ça va du continent américain jusqu'au golfe arabique. Chaque club essaie de se renforcer au maximum pour être compétitif cette saison. Et en attendant le début de la saison, on va parler de transfert. Qu'est-ce que le transfert? Quels sont les types de transferts? À quel moment un joueur est-il transféré? Qui sont les acteurs dans un transfert? Et comment se passe réellement celui-ci? Ce sont les questions que nous allons essayer de répondre dans la vidéo. Alors, pour vous les non-connaisseurs, pour vous les passionnés, installez-vous bien, mettez-vous à l'aise et commençons. Qu'est-ce que le transfert et quels sont les types de transferts? Dans le monde du football professionnel, le transfert est une transaction commerciale entre deux clubs qui voient un joueur passer de son club actuel, qu'on va nommer A, au club qui va l'acheter, qu'on va nommer B. En d'autres termes, le transfert est le moment où un joueur quitte A pour rejoindre B. Et jusqu'à présent, il existe deux types de transfert. Le transfert définitif, il se produit quand B a payé l'indemnité de transfert demandée par A, ou bien le transfert définitif se fait lorsque B a payé la clause libératoire du joueur de A en accord avec ce dernier. Et il y a aussi le cas du free transfert ou transfert gratuit. Ce type de transfert se réalise si le joueur est en fin de contrat avec A et il a la possibilité de rejoindre B sans que ce dernier ne paie aucune indemnité à A. Le deuxième type de transfert, c'est le prêt. Comme son nom l'indique, A va prêter son joueur à B. Le joueur reste sous contrat avec A tout de même. Du coup, à la fin de la période du prêt, B doit rendre le joueur à A ou bien B peut acheter ou doit acheter le joueur s'il y a cette option d'achat ou l'option d'achat obligatoire dans le contrat du prêt. Dans ce cas-là, le prêt deviendra un transfert définitif. À quelle période se fait le transfert? Le transfert se fait dans la période du mercato. Il y a le mercato estival pendant le mois de juillet jusqu'au mois d'août et le mercato hivernal durant le mois de janvier. Et maintenant, qui sont les acteurs dans le transfert et quelles sont les différentes étapes d'un transfert? Les principaux acteurs dans le transfert d'un joueur sont les représentants des deux clubs concernés. Et en général, ce sont les directeurs sportifs des clubs. Mais parfois, et même souvent, le président du club entre aussi en jeu dans les négociations. Et le dernier acteur, c'est l'agent du joueur lui-même. L'agent est le représentant principal d'un joueur professionnel. Il est celui qui défend l'intérêt général du joueur et bien évidemment ses propres intérêts. Et comment se passe réellement le transfert alors? En premier lieu, il y a la phase des négociations. Les représentants de B vont envoyer leur intérêt plus leur offre aux joueurs de A. Ils peuvent le faire par fax officiel, par email officiel, ou bien ils se déplacent officiellement pour rencontrer les représentants de A. Dans cette étape, les représentants respectifs de chaque partie ont leur mot à dire sur l'indemnité de transfert. Il ne faut pas oublier l'agent qui représente le joueur en question. Il a aussi son mot à dire, surtout sur le pourcentage que lui et son joueur veut toucher sur l'indemnité du transfert. Il faut noter que, dans le cas d'un transfert gratuit, cette phase de négociation n'a pas lieu d'être parce que le joueur en question a le droit de signer où il veut. Mais dès que toutes les parties sont en accord sur l'indemnité, sur les clauses et tout ce qui va avec, la deuxième phase entre en jeu et c'est la phase de négociation du contrat.
Généralement, cette phase se fait simultanément avec la première phase pour inciter, pour accélérer le processus ou même pour forcer indirectement le joueur à rejoindre B. Et dans cette étape, la négociation se fait entre les représentants de B et l'agent. Dans cette étape, l'agent aura un rôle très important parce que c'est lui qui va négocier la durée du contrat avec B, le salaire annuel du joueur et les primes, les différentes primes que lui et son joueur toucheront au moment de la signature du contrat et au moment du renouvellement, s'il y a renouvellement de contrat. Et après que la négociation du contrat est faite, le joueur concerné va effectuer une visite médicale dans les locaux de son futur club. C'est une phase très importante dans le processus parce que le joueur doit être en forme à 100% pour valider son transfert vers son nouveau club. Et oui, une visite médicale ratée peut annuler un transfert même si les 2 premières étapes ont été réalisées. Une fois la visite médicale validée, la dernière étape est la journée de présentation, incluant la signature du contrat, la visite du musée du stade s'il y en a, la conférence de presse avec les différents journalistes et pour clôturer et officialiser définitivement le transfert, B va présenter son nouveau joueur aux supporters et aux fans avec la petite séance de jongle et la petite séance de photos. Et cette dernière étape ne se fait que si tous les 3 autres d'avant sont validés. En résumé, il y a 4 étapes majeures dans le processus de transfert d'un joueur: les phases de négociation, les phases du contrat, la négociation du contrat, la visite médicale et la journée de présentation. Chaque étape est importante dans le process. Certes, ils sont indépendants l'une de l'autre dans la réalisation, mais sans l'accord entre les 2 clubs, il n'y aura pas de négociation du contrat et sans le contrat, il n'y aura pas de visite médicale et sans la visite médicale, il n'y aura pas la journée de présentation. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager celle-ci. Et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous et à la prochaine. Ciao.